Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kazaku.com. Dans celle-ci, nous allons voir tout ce qui concerne la probabilité de l'union de deux événements, ou bien l'union de deux ensembles. Nous allons également voir ce qu'on appelle les diagrammes de Venn, qui sont très importants et que vous pourrez croiser soit dans votre programme ou bien dans les concours d'accès aux grandes écoles comme le Taj Mahal, le GMAT ou le GRE. Alors, ce qui est important à savoir ici, c'est qu'on va traiter deux événements A et B, et on va essayer de calculer la probabilité de l'événement union, c'est-à-dire la probabilité de A union B. Et donc pour calculer cette probabilité de A union B, on va essayer de schématiser les deux ensembles A et B, et d'en schématiser bien sûr l'union. Alors ce dessin-là, on l'appelle le diagramme de Venn, et dans cette vidéo, nous verrons en détail comment traiter ce genre de problème. Première question, avant de parler de questions déjà, je m'excuse, on va contextualiser. Donc imaginez qu'on dispose de 12 figures, 5 triangles, 3 carrés et 4 cercles. Chacune de ces figures est représentée par deux couleurs. Par exemple, les triangles, il y en a 2 bleus et 3 rouges. Les carrés, il y en a 1 bleu et 2 rouges. Les cercles, 2 rouges, 2 bleus. La première de mes questions, si je tire aléatoirement une figure parmi ces 12 figures, quelle est la probabilité d'obtenir un carré? Alors, on sait tous que la probabilité d'obtenir un carré, c'est le nombre de carrés sur le nombre de figures. Combien est-ce que j'ai de carrés? J'ai 3 carrés. 3 carrés, comme mentionné ici. Et combien j'ai de figures? J'en ai 12. Donc 3 douzièmes qui donne un quart. Deuxième question, quelle est la probabilité de tirer un cercle bleu? Alors, pour tirer un cercle bleu, je vais devoir calculer le nombre de cercles bleus sur nombre de figures. Combien j'ai de cercles bleus? Ici, c'est indiqué, il y en a 2. Donc 2 sur 12 qui donne un sixième. Troisième question, la probabilité d'obtenir une figure bleue. Alors, pour obtenir une figure bleue, on va compter le nombre de figures bleues et on va le diviser sur le nombre total de figures. Donc, si vous savez bien calculer, vous allez trouver 2 figures bleues, 3 figures bleues, 5 figures bleues. Donc, ça me donne un total de 5 sur 12 qui est la probabilité recherchée. Maintenant, passons à quelque chose de plus intéressant. Alors, maintenant, si je vous pose la question suivante. On désire calculer la probabilité de tirer aléatoirement une figure qui soit ou bien bleue ou bien un cercle. C'est-à-dire, on désire donc tirer une figure qui soit un triangle bleu, soit un carré bleu, ou bien un cercle. Une des façons de faire, une façon de traiter donc le cas lorsque j'ai ce OU qui me représente mathématiquement l'union de deux ensembles, A union B. Donc c'est de passer par un graphe, c'est de traiter le problème visuellement. Donc d'une part, je vais noter, je vais représenter l'ensemble des cercles par la partie que je suis en train de hachurer en vert, et je vais noter grand C. Pour l'ensemble des figures bleues, je vais hachurer la partie en bleu, et qui va me représenter l'ensemble des figures bleues. Je vais noter grand F. Comme vous pouvez le remarquer sur ce graphe, il y a une partie où le bleu, il est entremêlé au vert. Cette partie, je vais la peindre en jaune. Concrètement, cette partie, qu'est-ce qu'elle me représente? L'intersection des ensembles C et F. D'accord? Alors moi, qu'est-ce que je désire savoir? Je désire savoir combien d'éléments sont soit des cercles ou bien des figures bleues. Autrement dit, je veux calculer le cardinal de C union F. Le union, il me représente le OU de la question précédente. Alors, pour calculer le cardinal de C union F, il y a une façon de faire qui est assez intéressante. Alors, qu'est-ce que je peux faire en fait? Je vais calculer combien de cercles j'ai. C'est-à-dire, je vais poser ici le nombre de cercles. Et je vais lui ajouter
Donc le nombre d'éléments de la partie que je vais hachurer en mauve seulement. Cette partie-là, je vais l'appeler grand X. Nombre de cercles plus nombre d'éléments de la partie grand X, qui est égal au nombre de cercles plus... Qu'est-ce qu'elle me représente, la partie grand X, en fait? Elle me représente toutes les figures bleues auxquelles j'ai retranché la partie en jaune. Autrement dit, j'ai pris l'ensemble grand F et je lui ai retranché F inter C. Donc, le nombre d'éléments de grand X, comme vous pouvez le voir visuellement, c'est le nombre d'éléments de figures bleues moins le nombre d'éléments de C inter F. D'accord? Qu'est-ce qu'on vient d'en déduire? On vient de déduire que C union F, son nombre d'éléments, est égal au nombre d'éléments de C plus nombre d'éléments de F moins nombre d'éléments de C inter F. Et donc, si on veut calculer, on va trouver que le nombre d'éléments de C inter F est égal, combien j'ai de cercles? J'ai 4 cercles, plus combien j'ai de figures bleues? J'en ai 5. Et combien j'ai de cercles bleus? J'en ai 2. Finalement, j'ai trouvé que c'est égal à 7. Et donc, la probabilité d'obtenir une figure bleue ou bien un cercle est égale à 7 sur 12. Ok? Moi, je voulais surtout que vous reteniez cette façon de faire. Donc, les diagrammes de Venn, c'est assez intéressant. Mais vous pouvez retenir tout simplement cette formule qui va nous donner la probabilité de l'événement A ou B, ou bien on peut l'appeler A union B, en fonction de P de A et de P de B. Donc voilà, j'espère que vous avez pu profiter de cette vidéo et surtout vous avez pu manipuler donc la notion de diagramme de Venn, en espérant vous revoir dans un nouveau cours de kazaku.com. Merci.